on se retrouve avec ma palle magnifique. Bon, il n'y a pas que des livres à moi, il y a aussi un peu des livres à Mathias. Ça, c'est toutes ces BD Star Wars par exemple. Mais, et en bas, il y a, vous voyez pas trop parce que ça continue quand même tout en bas. Si je vous montre à peu près, voilà, en bas il y a mes classiques, des livres de cours que j'ai pas envie de me séparer, etc. Donc ça c'est des trucs que j'ai déjà lus, mais globalement c'est de la palle. Globalement c'est de la palle, sachant qu'il n'y a pas tout là, il y a quand même des livres de ma palle aussi dans la grande bibliothèque. Est-ce que je réunis tout? Je sais pas encore, mais le but de cette vidéo en tout cas, c'est de ranger un peu et surtout de trier ma foi, parce que bon, là il est temps de faire un petit tri. Voilà, que je pense que je mettrai sur Vinted. Donc je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos si ça vous intéresse. Du coup je vais vous montrer les livres, un peu un book haul finalement aujourd'hui. Je vous montrerai les livres que je vais mettre, ça va être très dur. En fait là je les regarde et je me dis mais je peux pas m'en séparer, je vais forcément les lire un jour. Non, c'est pas vrai, au bout d'un moment il faut arrêter de faire des illusions. Là c'est le jour, c'est mon grand day. Je vais réussir à me séparer de mes livres. On y croit ou pas? Donc voilà, là le but c'est d'un peu débarrasser et de ranger un peu. Et après, bon ça je vous le montrerai pas, mais je vais tout re-référencer sur mon Babelio pour vraiment avoir une trace de toute ma palle, voir combien j'ai de livres, etc. Même si je pense que je vais les compter pour vous dire. Et puis voilà, et comme ça je vous ferai une petite présentation vite fait. Voilà, on est parti pour 1 heure je pense. Let's go, c'est parti. Par quoi? Déjà je voulais essayer de les trier par ordre, en mode lui il est récent, lui il est pas récent. Déjà faut que tous les livres que j'ai eu pour mon anniversaire et tout ça, faut que je les mette ensemble parce que je dois vous faire un haul. Donc c'est parti. Là je vous explique, j'enlève les livres de ma palle qui sont dans ma grosse bibliothèque. Comme ça au moins ça fera déjà de la place dans ma grosse bibliothèque en fait. Je sais pas pourquoi j'ai mis. Donc on est parti mon kiki. Ça c'est du nouveau. Ça c'est du nouveau. Là il me semble que j'ai enlevé tous les nouveaux livres que c'est sûr que je garde parce qu'ils sont nouveaux. Voilà. Ensuite là je vais trier les livres dont je suis sûre que je ne garde pas. Déjà celui-là, Subitext d'Espante. J'ai essayé et vraiment j'accroche pas. J'ai essayé 2 fois. Je pense que, je sais pas, j'arrive pas, j'accroche pas, c'est pas fait pour moi. Sur le papier ça devrait être pour moi mais ça l'est pas. Donc celui-là. Et là je vous explique pour pas que... Là je vous explique pour que vous compreniez un peu. J'avais déjà une palle que je devais vendre. Et je la rajoute dessus, voilà. Donc déjà on part sur tout ça. Ça c'est déjà des trucs que j'ai à peu près lu il me semble. Enfin non, oui, non, il y a des deux. Ensuite, c'est dur. Ah c'est dur. Il y a des trucs qui sont vieux hein. Ça, bon, ça je vais le garder de côté. Ah, lui je l'enlève parce que je l'ai lu en fait. J'avais oublié mais je l'ai écouté en audio. Ben d'ailleurs je dois vous faire en vlog, je dois vous faire une chronique depuis je sais pas combien de temps que j'ai toujours pas fait. Lui je sais pas finalement si je le garde parce que I don't know. En fait, je sais pas vous, mais moi j'ai du mal, même si c'est des lectures un peu bof, à me séparer des lectures que je viens de faire. Même si j'ai pas trop aimé, vous voyez. Donc, si elle est pour faire de la place dans la bibliothèque, même si je l'ai lu, on s'en sépare. Lui, vous voyez, j'hésite par exemple, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'il est dans ma palle. Mais j'ai quand même bien envie de le lire, c'est de la fantaisie et en fait j'ai peur qu'il ait un peu mal vieilli dans le sens où quand il est sorti c'était vraiment the fantasy, vous voyez. Et là du coup j'ai un peu peur qu'il ait mal vieilli. Bon écoutez, je vais le garder et je pense que je vais faire une pile livres à lire en absolument genre les premiers livres que je dois lire en premier. Voilà, donc lui je le mets dans la pile à lire
en premier. Ça par exemple pareil, ça fait hyper longtemps qu'elle est dans ma palle mais je me vois pas du tout m'en séparer. Parce qu'en plus c'est une histoire de dragon, c'est une des premières fantasy dragons qui est sortie. Et puis il est beau quoi, genre pourquoi je devrais me séparer de ça? Puis ces plumes blanches, c'est une de leurs premières parutions à l'époque. Allez, à lire en premier. À lui. Voilà, ça chute. Lui, pareil, c'est un livre sur l'édition qui me tente pas mal en vrai parce que ça raconte l'histoire d'un grand éditeur de toute son histoire, voilà, donc ça pourrait m'intéresser, mais est-ce que je vais vraiment lire en plus l'édition, donc pas du tout envie de le lire. Vraiment, non, allez, je m'en sépare. On a dit 2026, on se sépare des livres qu'on lit pas. Allez, on est chaud là, on est sur une bonne lancée. Pareil, celui-là, je l'avais acheté parce que j'avais fait un exposé sur l'édition et les vieilles personnes. Je vous promets, c'est vrai. Et du coup, je l'avais acheté parce que j'avais... Enfin, c'est très connu. Et est-ce que je le lirai un jour? Je suis pas sûre. Au pire, je regarderai le film. Il y a un film. On regardera le film. Oh non! Bon, lui, mais il est tellement vieux que je pourrais pas le mettre sur Vinted. Pour la petite histoire, en vrai, je suis un peu triste de m'en séparer, mais bon. Pour la petite histoire, c'est mon meilleur ami qui l'avait trouvé je sais pas où. Et du coup, ça s'appelait Le Rebelle. Du coup, ça l'avait fait penser à moi. Et du coup, il me l'avait donné. Mais je le lirai jamais. Genre, sincèrement, je pense que finalement... je sais même pas de quoi ça parle. Et je vais le mettre avec mes vieux livres. En bas, en fait, ça, c'est des livres que mon arrière-grand-mère avait. Et je vais les garder sous ma vie, clairement. C'est des Alexandre Dumas, que je n'ai encore jamais lu, mais je les lirai un jour. Vous savez, c'est des vieux livres. Attendez, je fais les noms. Des vieux livres comme ça, mais ils sont beaux, vous voyez. Mais ils sont vraiment vieux. Mais je vais les garder toute ma vie, forcément. Donc, je vais les mettre avec ceux-là parce que moi, je suis quelqu'un qui est vachement attaché aux souvenirs. Donc, c'est très dur pour moi de me séparer de livres, surtout quand il y a un souvenir derrière. J'ai tout fait tomber. Ah, mais il y a un truc qui se cachait les dents. Un truc que je vais vendre. Hop. J'ai trouvé ça. Le week-end des abysses. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Allez, ciao. Franchement, pour l'instant, ça va, on est bien. Lui, pareil, je pense que je vais m'en séparer. Purée, depuis le temps que je le montre en vidéo. Mais en fait, c'est un sujet que j'aime beaucoup lire, regarder des films et tout sur l'esclavage. C'est un sujet qui me touche et que j'avais adoré étudier dans la littérature. Et en fait, c'est que j'avais déjà commencé à essayer de le lire. Sauf que sur celui-là, j'accroche pas du tout. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, on s'en sépare. J'ai essayé, donc je me dis, au moins, j'ai essayé. Donc, celui-là, on s'en sépare. Celui-là aussi, c'est sur l'esclavage et tout ça. Mais je l'ai pas lu. Donc, je le garde. Ensuite, lui, c'est un livre qui me tient tellement à cœur. Mais je pense que je vais pas le vendre parce que je l'aime trop ce livre. En gros, c'est un... Regardez, j'étais trop mignonne. Regardez ce que j'ai écrit. En gros, c'est un de mes livres... Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais quand j'étais petite, j'étais trop fascinée par le paranormal. Même toujours maintenant, en vrai, mais quand même un peu moins. J'étais trop fascinée par le paranormal. Et j'adorais lire des livres sur le paranormal. Et celui-là, je l'avais saigné. Je lisais tout le temps. Il y avait même une photo d'un village à côté de chez moi. Et ça m'avait marqué. Et j'ai trop envie de le relire. Parce que ça me procure trop de souvenirs en fait. Donc je le garde. Et je le garde. Lui c'est une dinguerie quand même parce que je le voulais trop quand il est sorti. Et il a été très vite en rupture de stock. Et il n'était plus édité. Et j'ai dû galérer. Je faisais tous les sites d'occasion pour pouvoir le trouver. Et genre des années après, je l'ai trouvé et je l'ai jamais lu. En plus, avec Matcha, en ce moment, on est à fond sur les Disney et tout. Donc je pense que c'est vraiment le moment où je dois lire ce livre. La véritable histoire sur les contes de fées. Ce que Walt ne nous a jamais dit. Et bien écoutez, je le mets sur ma pile à lire là.
Je pense que je vais le lire très prochainement parce qu'on est en plein dedans en ce moment. Allez hop. Lui... Ah mais les gens qui marquent le page. Lui, je pense que je vais le vendre parce que j'ai essayé. Franchement, j'ai essayé, j'y arrive pas. Oh, je pensais que ça allait m'intéresser de voir la vie des fourmis, mais franchement, et je suis pas attachée à l'écriture. J'arrive pas à m'accrocher à l'écriture de Bernard Werber. Alors je sais que c'est un grand écrivain, que beaucoup de monde apprécie son écriture et tout. Mais moi, c'est vrai que j'accroche pas, quoi. Donc, bye bye. Allez hop. Regardez-moi celui-là. Celui-là, il va dans ma pile à lire prochainement. Bon, on a les fameux Eragon que je dois absolument lire. Voilà. Et là, il y a le tome 2 également. Je les garde. C'est... On a celui-là. Alors celui-là, il m'a été prêté par une amie à moi. Mais sincèrement, je pense que j'arriverai jamais à le sortir de ma bibliothèque. Alors même si c'est un jeunesse, qu'il est court et tout. Voilà, donc si tu vois cette vidéo, est-ce que tu veux que je te le renvoie? Parce que je pense que je vais pas le garder. D'ailleurs, je vais lui envoyer un message et lui dire que si elle veut, je lui rends. Mais je pense que je ne lirai jamais. Celui-là, je pense pas le vendre parce qu'il est très beau et en plus il est abîmé. Mais voilà, il a été mangé par mes anciennes ratounes. Donc je peux pas le vendre dans cet état. Mais je pense que je vais le mettre dans ma pile à lire absolument parce que, écoutez, ma foi, c'est qu'il est vieux celui-là. En fait, moi, dès que c'est pas de la fiction, j'ai du mal à... Dès que c'est pas de la fiction, j'ai du mal. Je sais pas, là pour l'instant, je suis pas chaude de le lire, mais on va lire. Bon, après, c'est des trucs qui datent pas non plus énormément. À part ça, peut-être. Ça, je mets pas trop de pression, c'est pas si vieux. Et ça, c'est des relectures. Je vais tout mélanger. Voilà. Après, je vous ai pas montré, mais il y a celui-là aussi. Pareil, à chaque fois, je suis en mode je vais lire, je vais pas lire. C'est de l'horreur, mais j'avais déjà tenté de le lire une fois. Je crois que j'avais pas accroché. Et vraiment, j'arrive jamais à le sortir de ma palle. Donc, je pense qu'il vaut mieux que je le mette en vente. On va passer un petit coup de pchit. Ensuite, les livres du haut, sincèrement, c'est des livres que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est des livres qui me tentent pratiquement tous. Donc, je pense qu'on va les garder. Je vais quand même les sortir. Je pense que lui, je vais quand même les mettre dans ma pile à lire absolument parce que en plus c'est Mathias qui me les avait offerts. Il était parti dans une convention de trucs japonais, de manga et tout. Et il était trop mignon, il était trop content de me ramener des livres. C'était des autrices qui étaient venues en dédicace. Et c'est des livres auto-édités, je crois. Je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à me plonger dedans. Moi j'ai du mal avec les livres auto-édités parce que c'est peut-être une généralité, mais la plupart du temps c'est mal édité. Voilà, faut se le dire. Et du coup j'ai souvent un peu de mal. Déjà vous voyez là, la quatrième de couverture c'est flou, les proportions elles sont pas bonnes. Voilà, moi j'ai du mal. Mais après ça veut rien dire, peut-être que c'est bien, vous voyez. Et celui-là c'est une télé-réalité et tout, ça me donne vraiment envie en vrai. Et ça c'est sur l'Écosse. C'est pour ça qu'il me les avait pris. Franchement mon Mathias il me connaît trop bien. Donc on les met sur la pile à lire absolument. Ensuite, bon là il y a des BD, sachant qu'il y a aussi des BD là-bas. Mais oui là c'est des BD que j'ai pas lu, mais les BD sincèrement je les garde puisque bon ça se lit assez rapidement. Donc ça on garde, ça on garde, ça reste dans une pâte. Je les mets là. Ça sincèrement je sais pas si un jour je vais le lire, mais... C'est juste un super beau objet livre. Une dédicace et tout.
En fait, c'est le rédacteur en chef de Métal Hurlant qui a fait les recherches et tout ça pour ce livre, qui a fait les illustrations et tout ça. Et en fait, j'avais travaillé avec lui à la Comédie du Livre et j'avais eu son livre et il me l'avait dédicacé, tout ça. Donc, c'est quand même un beau souvenir. Je vais le garder, mais moi, après Dune, je suis pas spécialement fan de Dune, vous voyez. Ça m'intéresse parce que c'est quand même précurseur de la science-fiction et tout ça. Donc, intéressant à lire. Mais en vrai, je pense que je vais le feuilleter parce que ça va peut-être me donner envie de remater les films. Voilà. Sur les classiques, voilà, j'ai toujours un peu de mal à sortir les classiques de ma part, même si j'adore ça. Mais c'est vrai que cette année, il faudrait que je lise des classiques. L'année dernière, j'en ai pas du tout. Donc ça va peut-être me donner envie. Et là, il y a beaucoup de trucs sur Kafka parce que j'adore Kafka. Et c'est vrai que cette année, je l'ai un peu délaissé. Donc pourquoi pas cette année reprendre des lectures Kafka. Donc ici, on a... Je crois que je l'avais acheté pour un dossier que j'avais à faire sur Kafka, je pense. Donc lui, je le garde, mais parce qu'il est déjà d'occasion, il est déjà un peu abîmé. Je ne vois pas le revendre. Mais sincèrement, je sais pas si je vais lire. Ensuite, on a La peau de chagrin de Balzac. Pareil, un classique que je vais lire. Écoutez, je vais me choisir un classique à lire en année 2026. Ok, je les sors tous et on fait un choix. Ça, c'est pas un classique, mais c'est un livre, c'est une fiction sur Kafka. Et franchement, ça me tente pas mal. Donc, je vais le mettre dans les trucs à lire. Absolument. Après, on a Le procès. On a Le procès de Kafka que j'ai jamais lu. Donc, je vais le mettre comme ça. Après, on a Son journal que je feuillette de temps en temps. Donc, lui, je le garde. Franchement, j'aime beaucoup. Après, on a La ferme aux animaux que j'ai lu il y a très longtemps, mais j'avais envie de relire. Et Un conte de Maupassant. Bon, là, tout ça, c'est ma pile de classiques. Sachant qu'il y en a que j'ai mis en vente, il y en a que j'ai mis à jeter parce qu'ils sont vraiment dans un état pas possible. Voilà, tout ça, c'est ma pile de classiques que je garde. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais en garder deux. Enfin, je vais en choisir deux plutôt, parce que je les garde tous. Mais je vais en choisir deux et je ferai un sondage sur Instagram pour savoir lequel je lis cette année. Et voilà, vraiment, faut vraiment que je les lise, ces classiques. Mais du coup, je garde tout ça. Et là, ensuite, c'est les graphiques. Bon, il y a beaucoup de graphiques de Mathias. Mais il y a aussi mes trucs à moi ici. Voilà, ça, c'est des beaux livres que je sais pas où mettre parce qu'ils sont énormes et que je garde. Que j'ai lu d'ailleurs, sauf celui-là, que j'ai jamais vraiment pris le temps, je l'avoue, de regarder. Mais voilà, je sais que c'est des livres que je garde, que je vais garder et que plus tard, avec mes enfants, si j'en ai, peut-être je regarderai avec mes futures nièces, neveux, tout ça. Donc ça, je garde, c'est des livres auxquels je suis attachée, qui sont beaux, que j'aime bien feuilleter de temps en temps. Donc là, en soi, je pense qu'on a tout sorti. Attendez, je vais juste regarder mes classiques en bas, ce que ça donne, s'il y en a que je vends pas. Donc j'ai fait mon choix pour les classiques. Cette année, je lis soit Tristan et Iseult, soit Jane Eyre de Charlotte Brontë. Ou les deux. On verra, je vais faire le sondage sur Insta et on verra. On verra. Voilà, voilà. Le tri est fini. Alors à vendre, je peux pas porter la pile. Franchement, je suis contente. J'ai fait genre un bon tri. Je vais compter et je vous dis. Donc j'ai enlevé 17 livres de ma palle. Et franchement, ça fait du bien. Je vous jure, en fait, quand je les revois, je me rends compte que c'est des livres, je pense que je n'aurais jamais lu finalement. Et ça fait de la place. Je suis trop contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais compter tous les livres qu'il y a dans ma palle. Ensuite, je vais les ranger et ensuite, je vais tous les scanner pour les mettre sur Babelio, sur ma palle, sur Babelio. Et voilà, et on aura fait une bonne chose. Voilà, donc je vais tout compter, même ceux qui sont dans mon autre bibliothèque et tout ça. Et comme ça, on sera fixe, on saura combien j'ai de livres dans ma palle, à combien on démarre l'année 2026 avec ma palle. Voilà. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Donc, je reviens vers vous. Nous sommes à 74 livres dans ma palle, si j'ai bien compté. Donc, on verra quand je vais tout scanner et tout. Mais environ 74, sachant qu'il y a tous mes livres ésotériques que je n'ai pas compté, mes livres sur la danse et tout, sachant que c'est des livres en fait que je feuillette
les gros livres, les beaux livres, etc. Mais sinon 74 livres global environ dans ma palle. Franchement ça m'allège. Donc là je vais tout ranger et voilà, et je vous montre la fin. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez de livres dans votre palle. Voilà. Je pense que je suis pas une peine perdue. Je pense qu'il y a pire et moi, sachant que moi avant j'étais pire. Il y a un moment donné, genre l'année dernière par exemple, parce qu'en vrai cette année j'ai bien baissé. L'année dernière où vraiment j'avais une centaine de livres dans ma palle, c'était une catastrophe. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré aussi, mais j'ai tout ça à lire en priorité. Ça fait beaucoup de priorité, je vous l'accorde, mais écoutez, pourquoi pas? On verra. Bon, on se retrouve, je suis derrière la caméra et je suis absolument heureuse de vous annoncer que ma bibliothèque de pile à lire est en très bon état, voilà, et qu'elle est légère et qu'elle respire. Non mais regardez-moi ça. Déjà là, tous les casiers là, ils étaient pleins. Maintenant, c'est tout vide. J'ai tout ça que je peux remplir, mais on va se calmer quand même. Et voilà, j'ai vraiment fait. Alors là, en haut, c'est tous les livres, un peu les nouveaux livres, voilà, qui sont pas là depuis non plus hyper longtemps. Bon, mis à part le petit activity là, mais c'est parce que je vais vous expliquer l'organisation. En gros, là, on a tous les un peu romantasy adultes. Là, on a un peu les thrillers horreur. Là, on a les young adultes. Ensuite, en bas, ma pile à lire urgente, qui est ici, voilà. Et ensuite, poche un peu young adulte, même si je crois que Noblesse Oblige, c'est pas si young adulte que ça. Et après, bon, lui, je l'ai mis là parce que je sais pas où le mettre et il est en stand-by, voilà. Après ici, c'est des contemporains adultes où je sais que je vais chez Alax, voilà, les trucs un peu durs. Et ici, les trucs un peu contemporains, mais plus sweet, genre plus smooth, quoi. Voilà, et après, les BD ici. Et là, tout est libre. Bon, là, comme je vous l'ai dit, c'est à ma chasse. Ça, c'est mes gros beaux livres. Voilà, et en bas, les classiques. Donc ça, c'est les trucs que j'ai lus, ça aussi. Et là, ma pile à lire de classiques. Voilà, franchement, on est vraiment pas mal. Je suis vraiment contente de ce que j'ai réussi à faire. C'est bien dégagé. Et voilà. Donc je vous reprends un peu en mode vlog. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, c'est hyper important. À me dire combien vous avez de livres dans votre bibliothèque à lire. Et je vous fais à tous des très gros bisous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec ma nouvelle palle. Bye!